toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler de l'allaitement. Je sais que quand c'est une première grossesse, on se pose souvent la question, est-ce que je vais allaiter, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? On cherche des réponses à ces questions et je vais vous aider en vous donnant les pour moi bien sûr, et les contre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de pour que de contre. Donc on commence tout de suite, c'est parti! Pour moi, le premier avantage que procure l'allaitement, c'est bien sûr pour votre bébé. Ça lui procure une très bonne immunité, donc il sera beaucoup moins malade qu'un enfant qui ne sera pas allaité. Ça évite également énormément les coliques du nourrisson. Le troisième avantage également pour votre bébé, c'est qu'il régurgitera beaucoup moins qu'avec du lait en poudre. Et alors, il y aura beaucoup moins d'allergies, il sera beaucoup moins sujet à être allergique même dans son enfance et dans sa vie future. C'est pour moi un très gros avantage qui est souvent le déclencheur de se décider à allaiter son enfant. Mais ce n'est pas le seul. Les suivants seront plutôt pour nous, pour les mamans, et ils ne sont pas non plus à laisser de côté. Un des grands avantages que procure l'allaitement à la maman, c'est bien sûr la perte de poids très rapide. Bien sûr, après la grossesse, on a pris quelques kilos et l'allaitement va vraiment faire brûleur de graisse sur votre corps, sur votre métabolisme et vous allez perdre en un temps record tous vos kilos superflus. Donc, c'est aussi un avantage à prendre en compte. Le suivant est le fait que dès que votre bébé va boire, dès que vous allez l'allaiter, ça va provoquer des contractions utérines et votre utérus qui a dû venir se placer en haut pendant la grossesse pour le bébé doit redescendre et doit reprendre sa place initiale. Et pendant l'allaitement, vous allez constater, si jamais vous allaitez, que vous avez beaucoup plus de contractions utérines et votre utérus va prendre 2 à 3 jours pour se remettre en place contre une grosse semaine pour les personnes qui n'allaitent pas. Ça va également vous permettre de retrouver un ventre plus plat plus rapidement. Un autre avantage également pour la maman est que pendant que vous allez allaiter votre petit, votre bébé, vous allez partager un moment vraiment agréable, vous allez créer un lien fusionnel et ce sera vraiment un moment qui sera autant apaisant pour vous que pour votre bébé. Et surtout les premiers mois, lorsqu'on est très fatigué, lorsqu'on est vraiment épuisé, qu'on n'arrive pas à récupérer, ces moments de partage et ces moments vraiment fusionnels avec votre bébé sont vraiment importants et vous ne les échangerez pour rien au monde. Donc c'est vraiment aussi pour moi un très bel avantage. Un autre avantage auquel on pense beaucoup moins souvent, c'est le prix. L'allaitement maternel ne coûte absolument rien. Contrairement au lait maternel qui coûte une petite fortune, on n'y pense peut-être pas souvent, mais ça coûte quand même assez cher. Vous devez avoir au moins 2 boîtes pour votre semaine et si votre petit est allergique ou alors si jamais il n'aime pas, le lait en poudre ne lui correspond pas, vous devez changer, c'est vraiment un casse-tête et ça devient infernal. Donc c'est vraiment un avantage, allaiter vous permet de faire de belles économies. On passe maintenant au contre. Bien sûr, celui qu'on connaît le plus et qu'on entend le plus, c'est non, moi je ne veux pas allaiter parce que ça abîme et ça déforme la poitrine. Je peux vous dire que c'est faux. J'ai allaité moi-même pendant plus de 6 mois et ma poitrine n'est pas du tout abîmée par l'allaitement. Et pour moi, c'est même un avantage parce que lorsque vous allaitez, vous allez garder votre belle poitrine un peu plus volumineuse que vous avez eu pendant votre grossesse et tout le temps de l'allaitement, vous allez garder cette augmentation au niveau de votre poitrine et c'est plutôt pour nous mesdames un bel avantage aussi et pas un inconvénient. Un inconvénient, je vous l'accorde, c'est le fait que c'est très fatigant, très épuisant quand vous devez vous lever en pleine nuit pour allaiter votre bébé, surtout les premières fois, 2, 3, 4 fois dans la nuit. C'est vrai que ça devient fatigant, c'est épuisant, on n'arrive pas à récupérer, on doit rester éveillé pour être sûr que le bébé est bien placé, qu'il ne s'étouffe pas, qu'il n'y a aucun risque. Et c'est vrai que c'est pas facile du tout à gérer, mais par rapport à ça, tous les bienfaits que peut procurer ce lien dont je vous parlais dans les avantages, ce lien fusionnel et les bienfaits pour votre bébé, ça vaut vraiment le coup. Tant pis pour la fatigue, on récupérera plus tard.
Et pour moi, vraiment, l'inconvénient le plus gênant, mais qui reste malgré tout surmontable, c'est les montées de lait. Quand vous êtes à l'extérieur, vous devez toujours prévoir avec vous des coussinets jetables de rechange et une blouse, un t-shirt ou un vêtement de rechange pour vous, parce que ça arrive très souvent que vous avez des auréoles au niveau de la poitrine. C'est bien sûr le lait qui déborde, le trop plein. Donc quand bébé fait une plus grande sieste que d'habitude, une plus longue sieste que d'habitude, qu'il est occupé à jouer ou qu'il ne boit pas à ses heures. Le corps est très bien fait pour ça. Vous avez vraiment une horloge interne. Donc du coup, quand bébé ne respecte pas cet horaire, vous pouvez avoir des montées de lait, le lait qui déborde, qui dégorge dans le soutien-gorge et vous pouvez avoir ces auréoles qui sont pas top sur vos vêtements. Donc pour moi, c'est quand même pas insurmontable. Il suffit juste de toujours avoir avec vous, dès que vous sortez, des coussinets jetables à mettre dans le soutien-gorge et une tenue de rechange au cas où ce serait trop tard et qu'il y aurait déjà le débordement et ses auréoles. Voilà, donc si on résume, pour les avantages, pour bébé, il y en a 4. Pour vous, ça vous permet de vous procurer un apaisant et un fusionnel avec votre bébé, de perdre en un temps record tous vos kilos de grossesse, de ravoir un ventre beaucoup plus plat, beaucoup plus vite. Et pour votre porte-monnaie, c'est également un bel avantage. Vous allez dépenser beaucoup moins d'argent et faire quelques économies. Donc, moi, je vous dis, si vous hésitez encore après avoir regardé cette vidéo, je vous conseille d'allaiter. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Il faut au moins avoir 2 à 3 jours de battement pour s'habituer parce que c'est pas très agréable. Mais si vous tenez le coup, ça vaut vraiment la peine. Et si j'ai d'autres enfants, j'allaiterai également. Donc, je peux vous le conseiller si vous ne savez pas, si vous êtes encore dans l'interrogation. Mesdames, essayez, ça ne coûte rien. Après, il y en a à qui ça ne correspond pas, qui trouvent ça désagréable ou qui sont très fatigués ou qui n'ont pas non plus de montée de lait assez suffisante. Il ne faut pas non plus vous contrarier et vous dire que c'est votre faute. Non, tant pis. Tout le monde n'est pas fait pareil. Mais si vous avez l'occasion d'avoir de bonnes montées de lait, d'avoir beaucoup de lait, essayez, ça vaut vraiment la peine pour vous et pour votre bébé. Voilà, donc j'espère qu'après cette vidéo, vous en saurez un peu plus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à échanger avec moi sur votre expérience, à me dire si vous avez allaité, si vous n'avez pas allaité. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like et n'hésitez pas à vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à toutes, à très bientôt. Bye bye.